Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une leçon sur les pronoms relatifs. Qui, que, dont, où. Tu vas découvrir ou redécouvrir les pronoms relatifs, qui, que, dont, où, comprendre leur construction et leur utilisation, et savoir utiliser les pronoms relatifs, qui, que, dont, où. Mais avant de commencer cette leçon, laisse-moi te parler plus en détail de quelque chose. Tu en as marre de faire des fautes bêtes en français, notamment car tu connais mal la grammaire française. Dans mon programme La French Tech, tu découvriras des leçons de grammaire pertinentes et toujours dans un objectif de communication. Tu n'apprends pas juste la théorie, tu apprends aussi comment mettre cette théorie en pratique et en situation réelle de communication. Tu pourras enfin t'exprimer avec confiance et naturellement, sans problème de grammaire en français. Teste dès maintenant mon programme La French Tech gratuitement. Tu peux trouver le lien en description. Le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui permet de donner des informations sur le sujet de la phrase. Il relie le sujet et le verbe dans une phrase et permet souvent de faire une phrase au lieu de deux. Par exemple, observe ces deux phrases. C'est l'iPhone 12. L'iPhone 12 préoccupe les autorités. Ici, grâce au pronom relatif qui, je peux faire de ces deux phrases une seule phrase, car je parle dans ces deux phrases de la même chose, de l'iPhone 12, qui sera sujet de ma phrase. C'est l'iPhone 12 qui préoccupe les autorités. C'est l'iPhone 12, l'iPhone 12 préoccupe les autorités. C'est l'iPhone 12 qui préoccupe les autorités. Autre exemple, j'aime ce téléphone. J'aime ce téléphone. Ce téléphone est de la marque Apple. J'aime ce téléphone. Ce téléphone est de la marque Apple. J'aime ce téléphone qui est de la marque Apple. Le pronom relatif que. Le pronom relatif que permet de donner des informations sur le complément d'objet direct de la phrase. Il relie le complément d'objet direct et le sujet dans une phrase et permet aussi de faire parfois une phrase au lieu de deux. Par exemple, observe ces deux phrases. Le téléphone est un objet. On utilise le téléphone tous les jours. De même ici, de ces deux phrases, je peux en faire une en reliant le complément de la phrase avec le sujet. Le téléphone est un objet qu'on utilise tous les jours. Tu remarques que le pronom relatif que devient QU apostrophe devant un nom ou un pronom commençant par une voyelle A, E, I, O, U ou Y. Autre exemple, je viens de télécharger une application. Point. C'est une application très utile. L'application que je viens de télécharger est très utile. Petite astuce pour différencier qui et que. Qui sera toujours suivi d'un verbe. Par exemple, l'homme qui parle au téléphone est mon voisin. Attention, qui peut être parfois suivi d'un pronom complément. Par exemple, l'homme qui nous parle au téléphone est mon voisin. Que, lui, sera toujours suivi d'un sujet, nom ou pronom, puis d'un verbe. Par exemple, le livre que j'ai lu était passionnant.
Le pronom relatif où. Le pronom relatif où permet de donner des informations sur un complément de lieu ou de temps dans une phrase. Il relie le complément de lieu ou de temps et le sujet dans une phrase. Il fonctionne comme que, sauf quand je parle d'un lieu ou d'un moment, un temps. Par exemple, l'iPhone ne doit pas être près de l'endroit où vous dormez. Ici, je parle d'un lieu, l'endroit. L'iPhone ne doit pas être près de l'endroit où vous dormez. Autre exemple, le 12 octobre, c'était le jour où j'ai acheté mon téléphone. Ici, je parle d'un moment, le jour. Le 12 octobre, c'était le jour où j'ai acheté mon téléphone. Le pronom relatif dont. Le pronom relatif dont permet de donner des informations sur un complément d'objet introduit par la préposition de. Il relie le complément d'objet et le sujet dans une phrase. Observe ces deux phrases. C'est le 43e téléphone. La vente de ce 43e téléphone a été interrompue. C'est le 43e téléphone dont la vente a été interrompue. Dans la logique, le pronom dont fonctionne comme le pronom que, sauf qu'il relie deux éléments liés par la préposition de. Autre exemple, je te parle de ce téléphone. Je te parle de ce téléphone. Ce téléphone est un iPhone. Le téléphone dont je te parle est un iPhone. Pour aller plus loin sur cette leçon de grammaire et d'autres, je t'invite à rejoindre mon programme La Frenchothèque. En étant étudiant à la Frenchothèque, tu auras, après cette leçon, des exercices pour assimiler ce que tu viens d'apprendre et de confirmer ta compréhension. Puis tu auras un exercice d'entraînement pour réutiliser avec des exemples personnels les pronoms relatifs. Et l'énorme plus de la Frenchothèque, tu auras une expression orale et écrite sur les pronoms relatifs pour cette leçon, corrigée par mes soins. Je te ferai un retour personnalisé sur ton français. Je te confirmerai si tu maîtrises bien ou pas les pronoms relatifs. Tu peux dès maintenant tester gratuitement la Frenchothèque. Le lien est en description. Pense à aimer aussi cette leçon si elle t'a aidé, à t'abonner gratuitement si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.